Bonjour et bienvenue pour ce 56e jour de road trip dans les 13 colonies aux États-Unis. On est à Boston, on est toujours à Boston, on va être encore à Boston. Aujourd'hui, on a changé un petit peu nos plans. On prend le métro pour se diriger vers Boston parce que, objectivement, le parking à Boston, c'est juste l'enfer. C'est pas tellement le fait que les places soient chères, c'est le fait qu'on comprend rien au panneau. Vous avez un panneau qui vous dit alors là de telle heure à telle heure c'est pas possible, mais sauf exception de ceci, puis le deuxième qui contredit le premier, le troisième pareil. Et il faut savoir que les fans ici ils passent tout le temps, donc vous risquez de vous faire avoir. Et vu leur manière de conduire en plus, la moto risque juste de se faire chahuter. Donc on l'a laissé bien tranquillement en face de l'hôtel, à un endroit. Et on vous expliquera comment ne pas payer le parking aux États-Unis plus tard. Et puis du coup, le métro est pas très cher. Et aujourd'hui, comme il fait gris et qu'on n'arrive pas à voir beaucoup d'images et qu'on a fait l'essentiel sur les 2 jours précédents de visite de Boston, on va vous montrer un petit peu la richesse culturelle de Boston. Pas de musée d'art, ne vous inquiétez pas, mais paraît-il l'un des plus beaux musées, non seulement de Boston, mais du Massachusetts, voire des États-Unis, où on peut passer plusieurs jours. Le musée des sciences, donc direction le musée des sciences. On viendra un peu au cœur de Boston et du côté du port après, pour voir également l'un des aquariums des États-Unis parmi les plus importants. Science Park. The destination of this train is Leechmead. À Boston, il y a le musée des sciences, un musée des sciences qui est en fait un mix de palais de la découverte et de la Villette, tout simplement, à Paris. On peut y passer des heures. En fait, il y a beaucoup d'expériences interactives pour les enfants qui permettent de partir dans l'histoire à partir des dinosaures, d'aller jusqu'à la conquête spatiale en rentrant dans des modules lunaires ou spatiaux et globalement de découvrir les mystères aussi bien des mathématiques que du corps humain. Et le tout, encore une fois, de le vivre avec des expérimentations, mais également des films, puisqu'il y a ici l'équivalent d'un IMAX et donc des films en 4D.
Il y a plein de marchés à Boston et c'est l'occasion vraiment de manger pour pas très cher. Que l'on parle du Star Market, que l'on parle du Boston Public Market ou ici du Quincy Market. Ce sont des lieux où vous allez pouvoir manger les spécialités locales et surtout à moindre coût. La preuve, ici, on a mangé un chicken teriyaki avec du riz et des vegetables pour 8 $, ce qui est vraiment le rapport qualité-prix imbattable à Boston. Mais surtout, vous allez pouvoir manger sain en fonction des différents endroits. Bon, bien sûr, il y a des pâtisseries comme partout, mais surtout, vous allez pouvoir goûter à toutes les cuisines du monde pour pas cher, dans un environnement agréable, avec un peu de musique si quelqu'un s'est mis au piano. L'aquarium de Boston, c'est à la fois un immense réservoir de 760 000 litres d'eau. Vous imaginez la taille, un énorme réservoir central à l'aquarium qui permet de découvrir l'aquarium de tous les niveaux, de la surface jusqu'à la base du récif, sur pas moins de 4 étages. Ça, c'est l'une des grosses attractions d'ici. C'est juste fabuleux parce que vous tournez vraiment autour et vous descendez à travers un colimaçon qui est juste superbe. Vous pouvez aussi voir les pingouins, les otaries, des raies, naturellement toute la vie qu'il y a dans les massifs coralliens. Et le tout est agrémenté d'un cinéma IMAX, donc pour voir de la 3D absolument fabuleux. On a notamment vu le film sur les océans, qui est peut-être le film avec le plus d'émotion que j'ai vu jusqu'à présent, notamment avec toute la prise de conscience du danger que courent les différentes espèces, notamment au niveau des pôles nord et sud.